Lorsqu'on parle de l'alimentation de bébé, on touche à quelque chose de l'ordre de l'intime, de l'ordre du choix, d'un projet parental. Et quand tout va bien, dans un monde idéal, on aurait des parents qui seraient rencontrés en anténatale pendant la grossesse de bébé pour pouvoir parler des différents modes d'alimentation, pour pouvoir parler des bénéfices de l'allaitement maternel, pour pouvoir parler de comment ça se passe, pour pouvoir parler des éventualités, de comment ils peuvent être accompagnés dans leur projet alimentaire et que cela puisse s'appeler un choix éclairé, c'est-à-dire un choix parental qui soit fait à la lumière de connaissances des parents sur les possibilités qu'ils ont, sur ce qu'il se passe, sur ce que ça implique, sur les choix qu'ils ont à faire. Donc, dans un monde idéal, l'alimentation relève d'un choix parental éclairé, c'est-à-dire on donne aux parents les informations, des informations éclairées, factuelles, à la lumière des connaissances scientifiques actuelles, et les parents choisissent du coup ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent pour leur enfant. Ce qui est important, c'est que en aucun cas, en tant que professionnel de santé, nous n'avons à juger ces choix. Et l'autre chose qui est importante, c'est qu'un projet, c'est quelque chose qui peut se re-questionner tous les jours, qui peut changer, qui peut évoluer. Une maman peut avoir le projet, par exemple, de ne pas allaiter son bébé, et puis à la naissance, par exemple, elle souhaite donner la première tétée de bienvenue, et puis finalement, ce projet change et évolue. Et ça fait partie de notre accompagnement auprès des familles, de pouvoir faire évoluer ce projet en fonction du contexte, en fonction de l'enfant, en fonction de leur choix. Ce qui est important, c'est que ce projet doit être un vrai choix et ne doit pas être un choix par dépit, et doit être un vrai choix accompagné, et on doit pouvoir soutenir et donner aux parents les moyens d'aller le plus loin possible qu'ils souhaitent dans ce choix. L'autre chose qui est importante de garder en tête, c'est que parfois le contexte médical fait que l'enfant ne peut pas être alimenté par exemple par la bouche, ou ne peut pas être alimenté de la façon dont le souhaiterait le parent, et du coup il y a plein d'autres façons d'alimenter un enfant. L'enfant peut être alimenté par sonde, peut être alimenté avec l'aide d'un dispositif d'aide à l'allaitement, peut être alimenté avec une paille au doigt, peut être alimenté avec un bouton de gastrostomie, et parfois ces modes d'alimentation sont vus comme des échecs pour les parents, des échecs d'une alimentation plus naturelle, d'une alimentation par la bouche de leur enfant. Ce qui est important, c'est de garder en tête que ça reste un choix, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, le choix qui est fait à ce moment-là, c'est le choix de la santé de l'enfant, c'est le choix de sa croissance, et du coup, en tant que parent, c'est beaucoup plus... ça donne beaucoup plus de force de se dire que c'est pas quelque chose qu'on subit, et c'est pas une punition pour l'enfant que d'être alimenté différemment, que d'être alimenté par une sonde, mais c'est le choix de sa santé, c'est le choix de sa croissance, c'est le choix de son évolution, et du coup en tant que parent, ça reste un choix éclairé que l'on fait pour son enfant, et qui participe du coup à sa santé et à son développement futur. Donc c'est important de garder en tête que l'alimentation devrait, dans le meilleur des cas, être un choix éclairé, où les parents sont les principaux partenaires de ce choix, sont les principaux acteurs, mais pour être acteur, il faut être informé, et donc à nous, professionnels de santé, orthophonistes, d'informer les parents et de les accompagner dans leur choix, pour que ce choix, mais qui peut évoluer, reste un vrai choix éclairé le plus longtemps possible, et qu'on les accompagne dans cette découverte alimentaire de leur enfant.